mélangé le hello et le bonjour en même temps. Bref, on s'en fout. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo assez spéciale, même très spéciale, sur les phénomènes paranormaux. Ouais, les phénomènes paranormaux que nous avons vécu, hein, pas en général. Oui, parce que normalement c'est une vidéo de 2 jours. Voilà. Déjà, on a passé 15 ans à faire l'intro. 15 ans, peut-être pas. Putain, je suis déjà si vieille que ça. Ouais, t'as vu. Donc, je fais pas cette vidéo parce que Amy l'a fait. Hein, je précise, cette vidéo est prévue depuis cet été, depuis août. Donc, je préfère vous prévenir. Et âme sensible, dégagée. Voilà, tout simplement parce qu'on ne veut pas vous faire peur. Plus, faut pas pousser. Si on regarde ça la nuit, les âmes sensibles, ils vont picoter. Ils vont picoter. Ils vont picoter. Et je veux pas leur faire peur. Ils vont picoter. Puis on sait jamais. Hein. Non. En fonction de leur vision des choses. Donc on va commencer par elle quand elle était jeune en fait. Parce que mais je le suis toujours. Quand t'avais mon âge, à peu près. Non, plus jeune. En plus jeune encore. Le premier phénomène étrange que j'ai vécu, j'avais une dizaine d'années. Mais ce que je me rappelle de l'époque, c'est que j'étais avec mes 2 frangines et notre chien qui était un collet. Donc un gros chien quoi, c'est pas un petit chien. Et on se promenait dans une petite route de campagne, mais vraiment petite, hein, c'est la petite route de campagne perdue au milieu des champs. Et sur cette route-là, en fait, il y a un vieux bâtiment. Parce que d'abord, il y a une petite église, petite chapelle plutôt, ça va plutôt une chapelle. Et un peu plus loin, c'est un ancien monastère ou presbytère, je sais plus trop, mais qui date du 18e ou un truc comme ça, ou 17e siècle. Hein. C'est un vieux machin. Hein. Et qui a été racheté, mais non, c'est une maison, c'est des gens qui vivent dedans. Et on se promenait donc sur cette route-là, avec le chien. Et arrivé au niveau de justement ce vieux bâtiment, juste un petit peu, qui se trouve un petit peu après la petite chapelle, en fait, on ne sait pas comment, on le saura sûrement jamais, il y a un chien noir qui a apparu avec des gros yeux rouges. Mais moi je l'ai vu d'arriver face à nous. Une de mes frangines l'a vu arriver de sa droite et l'autre de sa gauche. Personne ne l'a vu arriver du même endroit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était là, devant nous, devant l'arc de cercle qui faisait l'entrée en fait, du bâtiment, de la cour. Et ce chien-là était tout noir, un gros chien noir, avec des gros yeux rouges, et qui grognait de façon très étrange, parce qu'un chien qui grogne, ça fait montre bien ses crocs, que lui, il montrait pas spécialement ses crocs, mais il abaissait la tête, il te regardait d'un air, et il faisait... Mais tout se jouait dans son regard, qui était très... Et notre chien, qui était un collet, lui, il s'est planqué derrière nous. Très courageux le chien. Et moi, on nous a fait flipper. Donc du coup, on a fait quoi? On a commencé à faire marcher en arrière. On s'est retourné délicatement. Et juste au moment où on s'est retourné pour partir rebrousser chemin, comme on dit, moi, sur le coup, je me suis retourné tout de suite. Dans la seconde qui a suivi. Parce que, je sais pas, j'étais intrigué et je me suis retourné. Et le chien m'est disparu. Et un chien très chelou, quoi. Ça, c'était le premier phénomène étrange que j'ai pu vivre quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, quand on habitait dans une grande maison, et c'est pas le problème, n'était pas la maison. Ce qu'il y a, c'est qu'on habitait dans une rue, il y avait d'autres pavillons, et nous, on avait un très grand terrain. Notre maison était bâtie sur un très grand terrain, et le terrain, il allait loin dans le fond, face au pavillon. On arrivait à accéder à tous les pavillons, qu'on allait dans le fond du jardin. Et ce jour-là, un jour assez particulier, notre chien, Pitou, notre Pitou, il s'est mis à courir dans le fond du jardin et il s'est fixé devant la grille qui donnait et il a regardé la maison qui se trouvait pile en face. Donc le pavillon qui se trouvait pile en face et notre chien il s'est mis à hurler à la mort. Et dans la même foulée, tous les chiens du quartier se sont mis à gueuler tous à la mort et hurler à la mort, comme des loups. Et à savoir, c'est qu'on l'a su le soir même. À l'heure où les chiens ils sont mis tous à gueuler à la mort en direction de cette maison, c'est que la propriétaire de cette maison était décédée à cette heure-là. Et ça durait longtemps, ils ont hurlé à la mort, je sais plus combien de temps, ça durait 15-30 minutes, ça durait longtemps. Hein. Mais à l'heure où ils ont tous
accouru vers en direction de cette maison et ils ont mis à hurler à la mort. En fait, la propriétaire de cette maison est décédée. Elle était en train de décéder. Donc qu'est-ce qu'ils ont vu les animaux? Je pense qu'ils étaient en train de nous prévenir qu'elle était en train de mourir. Parce que, comme on l'a dit, les animaux voient et entendent ce qu'on ne peut pas voir et entendre. Donc ils l'ont vu venir. Ils ressentir aussi ce qu'on Ils peut ressentent, ressentir. ouais. J'avais 16 ans, je m'en rappelle. J'avais 16 ans à l'époque et j'ai fait une prise de sang. Pourquoi? Je sais même plus. Et tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai vu la pièce tourner et poum, plus personne. On m'a raconté que je suis tombée par terre et je me suis mis à convulser. Et une fois que les convulsions sont arrêtées, je me suis retrouvée raide par terre. Je bougeais plus et ma frangine qui m'a regardé m'avait dit, j'avais les yeux grands ouverts et on a dit que j'étais morte. Il n'y avait plus rien dans mon regard. Il était vide de toute expression humaine, comme si j'étais décédée. Et moi, tout ce que je me rappelle après, c'est que j'étais dans quelque chose de très blanc. Je me rappelle d'une lumière extrêmement blanche et lumineuse, c'est du jamais vu. J'ai un truc de blancheur que je n'ai jamais vu sur Terre, et de mon vivant, et encore actuellement, jamais vu. Mais j'étais bien, en paix, sereine, comme si, voilà, c'était l'extase totale, quoi. Mais une paix et une sérénité indescriptible, quoi. Et j'étais bien. Mais je me suis sentie happée en arrière à un moment donné. Je suis partie, comme si j'étais happée, et j'ai ressenti une douleur, mais d'une violence. J'ai ressenti les moindres parcelles de mon corps. Et j'avais mal, ça me faisait horriblement mal partout dans tout mon corps, j'avais extrêmement mal. Et j'entendais des bruits extrêmement lointains. C'était la voix de ma mère qui hurlait parce qu'elle était en pleine panique. Tu m'étonnes. Elle était en pleine panique. Et après, il a commencé à avoir des trucs flous. C'est apparaître et progressivement le son devenait de plus en plus clair et ma vision redevenait de plus en plus claire. Et tout ce que j'ai vu, c'est le pied de la table basse. Et ma frangine qui était au niveau de ma tête en train de me regarder et qui m'a fait, et je l'ai regardé comme ça, j'ai bougé un peu la tête de façon très difficile parce que j'étais à plat, hein. Et elle me fait, bah viens, on a dit que t'étais morte. Elle fait comme ça. C'était quelle frangine? Bernadette. Ah ouais. On aurait dit que t'étais morte. Et voilà, après on m'a aidé à me relever et tout ça, mais j'étais plus blanche qu'une morte, quoi. On avait pris ma tension, j'avais même pas de 9 de tension. Mais après, ce que j'ai vécu, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'avais plus la sensation de mon corps, en fait. Je sentais plus mon corps, je flottais, et sensation de flotter, de bien-être, de paix intérieure et de plénitude. Et après, je me suis sentie tirer en arrière, comme si quelque chose m'aspirait et tire en arrière. Et c'est là, je me suis mis à avoir mal, je pense que je retournais dans mon corps. Et c'est là, ça, pour avoir entendu des gens qui ont vécu ce genre de phénomène, quand tu retournes dans ton corps, tu le ressens. Et ça fait extrêmement mal. C'est ce que j'ai ressenti, en fait. J'ai ressenti les moindres parcelles de mon corps. Et après, voilà. À chacun fait son interprétation, quoi. Ouais. Moi, j'ai jamais vécu, hein. Mais moi je sais, c'était très étrange et je pense pas, c'est pas mon cerveau, je l'ai pas inventé, quoi. Je l'ai pas inventé du tout, hein. Non, c'est sûr. On est allé voir Pépé et Mémé ce jour-là, puisqu'il y avait de la famille qui était en visite en Bretagne et on était les voir, on était chez eux, tout le monde était réuni, voilà, une journée tout à fait banale. On discute, on boit un coup, on mange des petits gâteaux, on prend des photos, nanana, tout va bien. Mais quelques temps après, moi je développe les photos que j'avais faites. Par biais de photos jetables. Ouais, c'est à préciser, c'est un appareil photo jetable. Et toutes les vérifications ont été faites après coup. Parce que quand j'ai envoyé les photos, donc la pellicule se faire développer, j'ai récupéré donc les négatifs et les photos. Et quand j'ai regardé les photos, il y a eu une photo qui est restée, j'ai fait « What ? What the fuck? C'est quoi ce bordel ?» C'est quoi? En fait, sur une photo, une tête apparaît. Ouais. Là, la photo. Dite photo qui sera montée. Là, on la montre concrètement pour pas vous pensiez que c'est un montage.
Évidemment, non, c'est quel côté, je la vois pas. Là. Elle est où? Là. Et là, c'est le gros plan. En là, fait, c'est le gros plan. on l'a agrandi. Mais là, vous verrez pas, mais je l'ai mis sur Instagram si ça vous intéresse. Hein, je vous mettrai mon Instagram là. On voit clairement une chaise à travers. On pouvait penser qu'au développement, il y a eu une superposition de 2 photos qui provoquerait en fait ce phénomène. Chose qui est tout à fait plausible. Évidemment, j'y ai pensé. Et j'ai regardé tous les négatifs. Pour que un visage, parce que ça ressemble à un visage quand même de personne âgée, et vous vous avez bien rendu compte que la personne à côté de qui elle apparaît la tête, c'est ma mère, et qui est une personne âgée. On pourrait croire que c'est sa tête, une superposition lors du développement de son visage, qui serait fait sur cette photo-là, mais or, sur toute la pellicule, j'ai jamais pris une seule fois ma mère en photo. Et il n'y avait pas de miroir quelque part. Et il n'y avait pas de miroir, rien, c'est fait, en plus la photo a été prise à l'extérieur sur le pont, enfin sur la terrasse. Et il n'y a donc pas possibilité de superposition sur la photo, et à savoir que la tête apparaît aussi sur le négatif. Voilà. Elle est pas. Donc déjà, elle est sur le négatif, le visage apparaît sur le négatif, si on prend le négatif, on le voit aussi, on le distingue aussi, cette tête qui apparaît, et sur aucune autre. J'ai pris aucune fois ma mère en photo, donc il n'y a pas pu avoir superposition. Et superposition, de toute façon, la tête n'apparaîtrait pas sur le négatif. Voilà. Donc on n'y comprend rien, et là vous ne pouvez pas le voir, mais si on regarde de près en fait la photo, on arrive à voir la chaise qui se trouve à l'intérieur de la maison à travers le visage. C'est pour ça que je vous ai dit que si vous voulez vraiment vous intéresser fixement sur cette photo, je l'ai mise sur Instagram, et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous l'enverrai, le gros plan et tout ça. On a cherché, ce serait potentiellement à mon arrière-grand-mère, donc la mère de ma mère. Et à savoir, la petite anecdote, parce que quand j'ai montré cette photo-là à ma mère, j'en avais parlé, elle m'a expliqué que 3 jours après que mon frère soit venu, donc 3 jours après que cette photo-là était faite, tranquille dans sa chambre à faire son chapelet, elle a attendu des grognements. À savoir, ma grand-mère, elle vit en face d'un cimetière. Donc, aussi. Donc ça peut être aussi n'importe qui, ça peut être, c'est pas forcément de notre famille, mais c'est quand même bizarre. Ça fait plusieurs années que là où ils ont emménagé, en fait il y a le cimetière juste en face. Ouais. Et à chaque fois que je regarde cette photo, ça me fait flipper la race quoi. Et donc, maintenant, les phénomènes qu'on a vécu ici. Et là, elle va pouvoir causer un petit peu, parce qu'elle a vécu un petit chouïa. Un petit peu, quelques-uns. Pour une fois, ce jour-là, bon ma mère était partie faire les courses je pense, parce que j'étais toute seule. J'étais sur l'ordinateur, tranquille. Et il se trouve dans ma chambre. Qui se trouve dans sa chambre. Donc pour une fois dans l'immeuble était calme. Il n'y avait pas de bruit. Il y a même notre voisine qui arrête pas de chanter Petit Papa de Noël. Voilà, ne disait rien. Pour une fois, j'étais vraiment toute seule, tranquille, en train de faire des jeux sur l'ordi. Mais, vous allez me croire ou non, mais on m'a appelé. J'ai entendu mon prénom près de mon oreille et comme une conne, je me suis retournée. Réflexe à la con. Mais j'ai entendu vraiment mon prénom, ça m'a vraiment fait flipper. Et je sais pas. Et je l'explique toujours pas comment on a pu m'appeler, je répète pas, j'étais bien stone, tranquille, concentrée. Et ça pouvait pas être ma mère, puisque ma mère était pas là, ça pouvait pas être mon chat parce qu'elle sait pas parler. ça pouvait pas être ma pote du 4e parce qu'elle était au 4e et sûrement pas là, parce qu'il n'y avait pas de bruit pour une fois, ça gueulait pas. Et ça pouvait pas être non plus mon ami d'enfance qui habitait, pas encore là-bas, mais qui habitait au centre-ville. Donc je l'explique pas, c'était bizarre. Un murmure dans ton oreille, ça peut te venir que c'est à côté de toi, c'est pas ouais, quelque chose c'est à côté de moi. Ouais. Mais aussi un truc, mais là c'était à l'école, en primaire. Et ma main était posée, et je sais pas, mais j'ai eu ma main froide. D'un coup, comme si ça me caressait ou comme s'il y avait une toile d'araignée. Je l'ai retirée d'un coup. On expliquait vraiment le phénomène. Et il faut arriver à visualiser l'appartement. C'est que ma chambre, où se trouve l'ordinateur, se trouve face à la salle de bain. Et la chambre de Mistinguette se trouve à l'opposé de l'appartement, à l'autre bout. Alors, et moi j'étais dans la salle de bain, toutes les portes étaient ouvertes de l'appartement, pas une porte était fermée. Toutes les portes étaient ouvertes, j'étais dans la salle de bain et j'entends quelqu'un qui tape sur l'ordinateur, comme si on tapait un courrier, n'importe, là. Et je fais, Déborah, c'est toi qui es sur l'ordinateur? Pas de réponse. Et j'entends toujours le bruit du clavier, quelqu'un qui tape sur le clavier de l'ordinateur. Je commence à sortir de la salle de bain et je répète, Déborah, c'est toi qui es sur l'ordinateur? Je commence un peu à mettre en colère parce qu'elle répond pas. Et qu'est-ce que je vois? Déborah qui sort de sa chambre, qui se trouve à l'opposé de ma chambre.
dans le fond de l'appartement. Elle me fait, mais non maman, je suis dans ma chambre. Je vous jure, je suis restée tétanisée. J'ai regardé le cadre de la porte de ma chambre, j'ai pas bougé. Je suis pas rentrée. Et ça s'est arrêté net. Par contre, moi je suis rentrée. Ça s'est arrêté net. Parce que toutes les nuits, on grattait à ma porte. Et pas comme un chat. Parce que vous dire, un chat, c'est peut-être le chat qui grattait la porte. Non mais le chat dormait toutes les nuits enfermé dans la cuisine. Déborah était bien dans sa chambre, enfermée dans sa chambre, en train de faire dodo. C'était des ongles qui glissaient le long de la porte. Ça faisait... Et ça glissait comme ça, toutes les nuits. Je suis jamais sortie pour voir, hein, parce que je suis pas complètement con. Non. Je faisais comme si de rien n'était. Tout va bien, je vais bien, tout va bien. Et ça, toutes les nuits, ça le faisait, quoi. Comme s'il cherchait à que justement... C'est pour ça que j'ouvrais pas la porte. Parce que pour moi, dans mon idée, si ça grattait à la porte, c'est peut-être dans l'espoir justement que j'ouvre la porte. Et en ouvrant la porte, c'était d'une certaine façon une invitation que je leur offrais. Et c'est pour ça que je le faisais pas. Et une autre nuit, j'étais en train de fumer ma clope à la fenêtre, tranquille dans ma chambre, j'étais bien. Et qu'est-ce que j'entends dans mon dos? Quelqu'un qui marche sur mon lit, parce que j'avais un cadre de lit à l'époque, en bois. Et dès qu'on s'appuyait dessus, le bois craquait. Et on entend comme si on marchait dessus. Je me retourne, il n'y avait personne. Et donc le phénomène le plus flippant que j'ai vécu dans cet appartement, c'était donc toujours dans la même période, il y a 5 ans, ça s'est passé la nuit. Bon, les scientifiques ont leur explication sur ce phénomène. Moi, pour l'avoir vécu, j'y mets des doutes, parce qu'on est des millions, enfin peut-être pas des millions, mais en tout cas des milliers, pour avoir vu énormément de témoignages là-dessus, qui ont vécu le même phénomène. Les scientifiques appellent ça la paralysie du sommeil. C'est que quand on dort, il y a un système dans notre cerveau qui nous paralyse pour nous empêcher de remuer la nuit, de se lever, de se promener. Moi, j'étais en train de dormir tranquille et je me suis réveillée. Mais j'étais réveillée. Mais sauf que je ne pouvais plus remuer du tout. Donc les scientifiques vont dire, bah voilà, c'est votre système paralysé qui est resté enclenché, vous êtes réveillé, mais il est resté enclenché. Ok, si tu veux. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait quelque chose au pied de mon lit. Une masse noire, on arrivait à distinguer une tête, des épaules, mais de taille extrêmement grande, bien plus grande qu'un être humain. Et c'était, moi, quand je le regardais, je le fixais, j'étais complètement flippée de chez flippée, parce qu'il y avait quelque chose de malsain, de néfaste, qui se dégageait de ce qu'il y avait au pied de mon lit. Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, j'étais morte de trouille, parce que le sentiment que j'éprouvais en le regardant, c'était fais gaffe, c'est dangereux, quoi. C'était très malsain. Et j'avais beau essayer de remuer, mes doigts bougeaient, mais j'arrivais pas à bouger plus que mes doigts. C'était flippant, tout mon corps était paralysé. Et j'avais de plus en plus peur parce que ça avançait vers moi progressivement, ça approchait. Et j'avais peur. Et moi, une chose que j'ai faite, instinctivement, ça peut paraître, les gens peuvent en rire, mais moi, je commençais à faire mes prières. Parce que j'avais tellement peur, c'était tellement malsain ce qu'il y avait au pied de mon lit, je sentais que c'était malsain. Et je me suis mis à faire mes prières. Et quand j'ai commencé à les faire, j'ai commencé à pouvoir remuer toute la main. Et de la main, c'est le bras. Et quand même, après, tout le reste du corps a suivi. Et je me suis retournée sur le ventre. J'ai continué toujours à la même chose, à faire mes prières et tout. Et quand j'ai tourné la tête, je me suis remise sur le dos, ça avait disparu. Un autre truc, une autre fois, ça c'était... J'étais en train de faire la vaisselle dans ma cuisine, tranquille. J'étais toute seule à l'appartement, avec Mademoiselle Chippy. Et je faisais ma vaisselle, et Chippy commence à sortir marcher en direction de la sortie de la cuisine, et elle s'arrêtait net dans l'encadreur de la porte. Me dire, bon, elle s'est arrêtée, c'est un chat, elle s'arrête, elle fait ce qu'elle veut, hein. Ouais, mais sauf que le chat, il s'est fixé dans le couloir, elle a fixé son regard dans le couloir, et elle s'est mise à grogner. Elle sortit les griffes, et à gonfler son pelage et sa queue, comme font tous les chats qui sont prêts à attaquer. Et elle est restée là un bon moment à grogner. Et elle bougeait pas, hein. Ça a duré un bon moment et elle s'est arrêtée. J'ai jamais compris ce qu'elle a pu voir, mais en tout cas, elle a tenté de me protéger. C'est un chat ne grogne pas dans le vide, à moins qu'elle ait pété une durite, c'était pas son style. Hein. J'ai une petite télé dans ma chambre.
Et ça nous arrive deux fois. C'est pas une télé à écran plat comme on a maintenant, c'est une vieille télé à l'ancienne avec l'écran bombé, c'est vraiment l'ancienne télé. Elle était éteinte, hein, parce que il y avait des certitudes, je venais de sortir de ma chambre. Donc je suis pas folle, elle était éteinte. Je suis en train de faire ce que j'ai à faire dans l'appartement et j'entends que ça parle. Au début, sur le coup, je croyais que c'était. J'entendais la télé des voisins et tout ça, donc je ne suis pas intrigué. Puis c'était assez fort. Je me dis merde, quand même, c'est assez fort quand même pour que ce soit les voisins. Et j'ai commencé à chercher d'où venaient les voix et je me suis rendu compte que ça venait de ma chambre. Je suis rentré dans ma chambre, ma télé était allumée. J'ai fait d'accord, no problème. J'ai éteint la télé, je me suis cassé. Moi, je cherche pas à comprendre plus que ça, hein, des fois. Hein. Là, c'était dans cette pièce-là. On se trouve à l'heure actuelle. Il y a eu deux trucs étranges. C'est que moi, j'ai un petit meuble avec un service à thé. Donc, des verres à thé, la théière, tout ce qui est plus banal. Là. Bon, là, c'est des Bon, poils, là, hein. c'est des Halloween, mais à la base, imaginez tout ce qui est de thé un peu à la marocaine. Et là, c'est des verres marocains. Il y en a 4. Non, il y en a Il n'y en a un. plus que 5 maintenant. Il y en a 5, mais à l'origine, il y en avait 6. Maintenant, j'en ai plus que 5 pour la simple et bonne raison, c'est que le 6e, il est cassé. Sauf que quand le verre tombe tout seul, ça devient plus étrange. Parce que je rentrais dans la pièce, dans la salle, et je l'ai pas vu, moi. Hein. J'ai rien vu, j'ai juste entendu. J'ai entendu un bruit de verre se briser. Je me suis retournée, et c'était mon verre, un de mes verres était par terre. Moi, je suis quand même rationnel, je ne mets pas tout sur le dos du paranormal, donc je cherche avant, savoir s'il y a une explication justement à ce qui vient de se produire. Volontairement basculé pour qu'il tombe justement, comme si le meuble avait reçu un choc, et c'est ça qui l'aurait fait basculer et tomber. Il serait tombé droit, en ligne droite, un verre qui tombe, en plus c'est du verre, donc c'est lourd, donc il serait tombé vraiment en ligne droite, il serait tombé, il serait brisé au pied du meuble. Or là, le verre était au moins à 60 voire 70 cm du meuble. Donc c'est toi qui l'as fait. Donc le meuble était là, donc il aurait dû tomber comme ça, en ligne droite, il serait tombé parce que j'aurais cogné dans le meuble ou quoi que ce soit, chose que je n'ai pas fait parce que je m'en souviendrai si j'avais cogné dans le meuble. Il serait tombé là, or le verre était plutôt là, comme s'il avait été balancé. Et ça c'est plus que bizarre, quoi. Parce que là, il ne pouvait pas aller aussi loin si j'avais cogné dans le meuble, chose que je n'ai même pas faite en plus, parce que je m'en serais souvenu, j'aurais fait aïe. J'étais toute seule dans l'appart avec Chippy, toujours avec Chippy, et j'étais tranquille sur ce canapé. Feu Chippy. Tranquille sur ce canapé, Chippy était sur le gros coussin là, juste derrière moi, moi j'étais tranquille. Et puis d'un coup, j'entends ça, attends. Bon, je l'ai pas mis longtemps parce que ça va pas durer 3 ans, ça va durer 3 plombes. Mais en fait, c'est ça que j'ai entendu. C'est ce petit oiseau mécanique qui est posé sur le meuble juste à côté du canapé, donc loin de moi, parce que moi j'étais là, et le meuble il est là-bas, et posé sur ce meuble-là. Et à savoir que ça, c'est pas un machin électronique. C'est pas un bibelots électronique, c'est un truc mécanique qu'il faut remonter à la main, à l'ancienne. Et si on ne remonte pas la main, il ne chante pas. On aura beau donner des coups dans le meuble, faire n'importe quoi, et il était éteint. Parce que ça faisait des années, même à l'heure actuelle, depuis ce jour-là, d'ailleurs je l'ai jamais rallumé. Ça faisait des années que je l'allume jamais. Je l'allume jamais et il s'est mis à chanter tout seul. Complètement seul. Et moi je me suis redressée, Chippy qui était sur le coussin, elle a levé la tête, et elle a regardé en direction du meuble, mais c'est pas le meuble qu'elle regardait, c'est quelque chose qui était devant le meuble. Et elle est restée là, fixée, sans bouger. J'espère quand même que cette vidéo vous aura pas trop fait peur, hein, trop fait flipper votre petite personne. En tout cas, mettez votre avis en commentaire. Mais si c'est trop négatif votre avis, je l'enlève, je la supprime, je la garde pas. C'est inutile que vous mettiez des trucs complètement débiles, voilà, ou que vous perdiez votre temps à écrire quelque chose qui va être supprimé. Je sais que Elise aussi elle a vécu des trucs et qu'elle l'a fait cet été, cette vidéo là. Donc tu vas comparer si c'est moi, enfin si c'est nous qui avons vécu les pires choses ou si c'est toi où on est égal.
Mais voilà quoi. Et puis abonnez-vous. Hein, et allez voir le court-métrage si vous l'avez pas vu. Avec le making-of. Parce que beaucoup de gens regardaient mon making-of sans regarder le court-métrage de ma mère sur sa chaîne. Donc One Direction Braise, court-métrage, et ensuite sur ma chaîne, making-of. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine. Et puis passe un bon Halloween d'ici là. Voilà. Bah, c'est ma façon de leur dire au revoir, hein. Au Donc, revoir, je peux m'en aller. Donc à la semaine prochaine. Oui, pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Allez, abonnez-vous, aimez, commentez et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ciao.